retranscription du message de Maël Combila au carré, le sage parmi les sages. Ce texte intitulé Honorable Papa et Honorable Maman est extrait de son manuscrit Mon premier cahier de prédicateur. La parole de Dieu dans l'Ancien Testament nous montre qu'un bon leader ce n'est pas forcément celui à qui on transmet un pouvoir pour régner à l'image d'Adam qui a reçu en premier le pouvoir divin de Dieu son Créateur au temps du Jardin d'Éden. Mais la parole de Dieu nous montre aussi qu'un véritable bon leader, c'est aussi celui qui reste par-dessus tout connecté à sa source de pouvoir. La première créature de Dieu, créée à l'image de Dieu, nommée Adam, a été déchue de son titre et s'est vue retirer ses privilèges, parce qu'elle s'est déconnectée de sa source principale de pouvoir qui était Dieu, au profit de l'esprit du malin, qui avait pris possession d'un serpent. Par contre Jésus l'enfant de Dieu, lui a toujours été connecté à la source de son pouvoir qui était Dieu, face au tentateur ou devant la tentation. En effet, Jésus a toujours été connecté à Dieu à travers sa parole. Ainsi, chaque fois tout au long de son ministère qu'il a été tenté par les races de vipères ou par Satan en personne, il a toujours répondu aux attaques en s'appuyant sur la parole de Dieu. Lire par exemple le livre de Matthieu 4 versets 1 à 11. Pour ma part, après Dieu, la source du pouvoir d'un enfant de Dieu sur la terre, c'est son père et sa mère, mais encore, ce sont ses pères et ses mères, qui peuvent lui transmettre au temps utile et opportun des bénédictions multiples et puissantes, qui pourront être transmises de génération en génération, par lui et sa descendance, mais aussi par tous ceux et celles qu'il impactera directement ou indirectement, mais encore de près ou de loin. C'est pourquoi, au-delà de tout, nous enfants, nous devons impérativement avec la grâce de Dieu chercher à rester connectés à nos pères et nos mères, pendant qu'ils sont encore parmi nous, afin que Dieu à travers eux nous accorde tous les pouvoirs que nous méritons individuellement et collectivement pour notre plus grand bien. La Bible déclare, dans le livre d'Exode 20 verset 12 ce qui suit. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Mais comment comprendre ce passage? C'est très simple. La meilleure façon pour un enfant d'honorer son père et sa mère, ce n'est pas en lui construisant une maison, en lui offrant une voiture, de l'argent, ou d'autres biens. Non, ce n'est pas ça. Pour ma part, si l'on s'en tient à ce texte d'Exode 20 verset 12, la meilleure ou la première façon d'honorer son père et sa mère, mais encore ses papas ou ses mamans, c'est de leur accorder le respect qu'ils, et elles, méritent, en les honorant en parole. Je viens donc ici honorer un père et une mère, mais encore des pères et des mères honorables en les transmettant ce message de la part de l'Esprit de Dieu. Aussi permets-moi de te dire, que toi papa, tu es un Père honorable au nom puissant de Jésus-Christ. Parallèlement, permets-moi de te dire, que toi maman, tu es une mère honorable au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, de la même manière que l'on appelle un député élu honorable député. Je viens ici appeler mon père, ou mes pères, honorable papa. De même, de la même manière qu'on appelle une députée élue, honorable députée, je viens déclarer publiquement, que toi maman, ou vous mes mamans, vous êtes des mères honorables au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous pères, ou vous nos papas, et que vous mères, ou vous nos mamans, vous êtes en vérité des sources d'inspiration inépuisables pour moi personnellement, et pour tous vos enfants qui se reconnaissent au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que la Bible nous donne dans le livre de Proverbes 23 verset 22 la recommandation suivante. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère, quand elle est devenue vieille. Mais la Bible déclare aussi dans 2 Timothée 3 verset 1 à 2, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Je viens donc dire à quelqu'un ce matin, que toi mon frère, que toi ma sœur, que toi mon fils, que toi ma fille, que vous mes pères, et que vous mes mères, vous devez savoir que nous vivons déjà, peut-être aujourd'hui les derniers jours comme le dit la Sainte Bible. En effet, lorsqu'on voit l'égoïsme de certains enfants devenus consciemment ou inconsciemment rebelles de nature, de métier ou de profession, qui insultent ou traitent mal leurs pères et mères biologiques ou non biologiques, qui traitent mal leurs parents par alliance ou leurs parents hors alliance, cela nous interpelle forcément.
Je prie que ce n'est pas le cas de la majorité d'entre vous qui m'écoutez, et qui vous savez être enfants de Dieu. Aussi, vous-même priez que ce ne soit pas votre cas, de peur de payer un lourd tribut, ou de subir un grand châtiment venant de la part du Seigneur Dieu, qui si vous êtes égoïste, amis de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à vos parents, vous frappera très certainement de génération en génération. La Sainte Bible déclare dans le livre de Matthieu 15 verset 4 que Dieu dit, « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Il faut donc, que nous qui nous disons enfants de Dieu, nous gardons jalousement cela à l'esprit individuellement et collectivement. Mais nous devons aussi comprendre, que pour nous qui sommes enfants de Dieu, honorer nos parents est une chose fondamentale et vitale. Ainsi, nous pouvons lire dans Colossiens 3 verset 20, que nous enfants, nous devons obéir en toutes choses à nos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Mais pourquoi une chose aussi basique à enseigner, semble parfois difficile à comprendre pour beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'arrivent toujours pas à le pratiquer. Vous venez d'écouter la retranscription du texte de Maël Combila au carré, le sage parmi les sages. Rappelons que ce texte intitulé Honorable Papa et Honorable Maman est extrait de son manuscrit Mon premier cahier de prédicateur. Ce dernier est dédié en particulier à sa mère Madjinou Claudine et son père Combila Jean-Pierre, mais également en général, à tous, ses autres papas et ses autres mamans, qui l'affectionnent tant. Sur ce, nous vous disons au revoir, bye bye, et que Dieu vous bénisse fortement et puissamment, vous qui avez pris la peine d'écouter ce message, et vous qui vous en nourrirez pour votre plus grand bien.